Judas dit à Tamar, sa bru, « Retourne dans la maison de ton père. Sheila est trop jeune pour devenir ton troisième mari. » Tamar n'en croit pas ses oreilles. Comment? Elle n'a fait qu'obéir. On lui a trouvé comme premier mari le fils aîné de Judas, qui a désobéi au Seigneur, qui l'a fait périr. On lui a donné comme deuxième mari Onan, qui n'a pas voulu donner d'héritage à son frère et a gardé sa semence pour profiter de l'héritage. Elle n'a pas fauté, mais elle s'enfuit de nuit vers la tribu de ses pères, où elle arrive et se couche dans la tente aux pieds de ses parents. Le lendemain, ceux-ci la découvrent prostrée, anéantie, et la réveillent. Ils m'ont chassé, moi qui leur ai resté fidèle, selon la loi du Seigneur. Et la mère répond, reste avec nous, Tamar. Rejoins notre religion, nos dieux ne te feront pas de mal. Mais Tamar suit la loi des Hébreux et prie selon les Écritures. Elle se souvient. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Par le Seigneur seulement, la justice et la force. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Mais comment? Pense-t-elle. Et elle continue à prier. Cependant, un jour, des jours passent. Soudain, elle entend une voix à l'extérieur de la tente l'appeler. « Tamar, Tamar, ils sont arrivés, ils sont là derrière la colline, toute la tribu de Juda, au bord du puits où ils viennent faire tondre les brebis, les ovins. » Tamar n'en croit pas ses oreilles. Sheila va lui être présentée et ensuite présentée à ses parents, sans doute, pour le troisième mariage. Elle espère, son cœur se gonfle, elle revêt les atours de la mariée et le grand voile, et s'élance vers le haut de la colline. Le vent du désert l'enveloppe entièrement de ce voile. Du bas de la colline, au bord du puits, les tentes installées, Judas voit cette femme superbe, sublime. Lui, qui n'a plus de femme depuis la mort de la sienne, la fille de Choua, à laquelle il est resté fidèle depuis 3 mois. Et le vent du désir le pousse à se détourner vers Tamar, voilée, qui s'est assise au bord du chemin de Timna. Il la prend pour une autre et l'emmène avec lui dans sa tente, vide de Sheila, obscure. Alors, Tamar comprend, sidérée, elle comprend le quiproquo. Elle se détourne. Est-ce bien cela que ta volonté, Seigneur, pour que j'entre dans la tribu des Hébreux? Le Père va remplacer le Fils? Est-ce possible?
Est-ce bien vrai? Judas, comprenant son hésitation, lui promet un cadeau, un agneau pour le lendemain, et exige tout de suite. Mais Tamar négocie des gages, pour être sûre. Les gages les plus précieux qui soient pour un patriarche, son sceau, ses cordons et son bâton. Il les lui donne. Alors c'est bien vrai. Le Père va remplacer le Fils. Ô Seigneur, comme tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Les Écritures lui reviennent une à une. Le soir, elle revêt à nouveau ses voiles de veuve et sort de la tente de Judas en hâte et rejoint celle de ses parents de l'autre côté de la colline. Elle y entre en cachette et reste voilée. Longtemps, longtemps, elle attend. 3 mois. C'est alors qu'on dit à Judas, par la rumeur, que Tamar est enceinte. De la prostitution. Comment? Elle a manqué à la loi du Lévirat, alors que je lui avais dit d'attendre Sheila. Elle mérite d'être brûlée vive. Va la prévenir. Ira, dit-il à son ami. Va la prévenir. Ira se précipite dans l'autre tribu, dans la tente des parents de Tamar, et lui dit ce qui va advenir selon la loi. C'est alors que Tamar, qui a retenu les gages, ne les a pas rendus à Judas, les sort de sa cachette, les présente à Hira, le sceau, les cordons, le bâton de patriarche, et lui dit de les remettre à Judas et qu'il comprendrait ce que fait Hira. Judas les reçoit, tout étonné. Reste silencieux, le temps de comprendre. Elle est plus juste que moi. Qu'elle entre dans la tribu des Hébreux et porte mon enfant.